Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Début ce jeudi à Arusha en Tanzanie de la retraite de haut niveau qui rassemble environ 300 participants des États membres de la communauté est-africaine, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Retraite dont des travaux portent aux accords du marché commun des pays membres de la communauté est-africaine. Au Rwanda, le ministère de l'Éducation, conjointement avec l'ambassade d'Israël au Rwanda, viennent de lancer un programme de mettre en place des centres d'excellence dans des écoles secondaires un peu partout sur le territoire national. Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Début ce jeudi à Arusha en Tanzanie de la retraite de haut niveau qui rassemble environ 300 participants des États membres de la communauté est-africaine, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Retraite dont les travaux portent aux accords du marché commun des pays membres de la communauté est-africaine. Au cours de cette retraite, les participants vont entre autres faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole de marché commun de la communauté est-africaine, adopter des mesures stratégiques pour débloquer les retards et les goulots d'étranglement dans l'établissement du marché commun, convenir d'une feuille de route pour la pleine réalisation du marché commun et identifier les domaines clés dans lesquels les partenaires au développement peuvent contribuer à la réalisation du marché commun. À ce propos, le secrétaire d'État, professeur Shuti Manasseh et autres ministres en charge des affaires de la communauté est-africaine se sont rencontrés mercredi à Arusha en Tanzanie dans le cadre des préparatifs du 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté est-africaine prévu ce jeudi et vendredi. Lors de ce sommet, les chefs d'État vont notamment se focaliser sur le renforcement du programme de mise en œuvre des accords du marché commun. Place maintenant à la justice pour parler du procès. Laurent Uchiwaruta, l'ancien préfet de Gikongoro au sud-ouest du Rwanda, a fait appel de sa condamnation de 20 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris le 12 juillet courant. La Cour l'a jugé coupable de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Pour en parler, nous sommes avec Alain Gauthier, le président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alain, bonjour. Nous continuons avec l'actualité. Nous reviendrons sur Alain Gauthier. Maintenant, parlons au Rwanda. Le ministère de l'Éducation, conjointement avec l'ambassade d'Israël au Rwanda, viennent de lancer un programme de mettre en place des centres d'excellence et des écoles secondaires un peu partout sur le territoire national. Suivant. L'Institut supérieur Inès Ruhengeri dispose d'un centre informatique et d'un laboratoire qui aide les étudiants à mettre en exécution leurs projets en technologie. Ces étudiants admettent que le matériel mis à leur disposition leur apporte un soutien majeur et qu'ils s'apprêtent à aider les nouveaux étudiants fraîchement admis. Le matériel en question provient de l'aide que l'ambassade d'Israël accorde au Rwanda à travers le projet STEM Power Rwanda. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, le docteur Ron Adam, indique que déjà 5 centres sont opérationnels et 3 autres le seront cette année, ajoutant qu'il s'agit d'une idée pour faire avancer les écoles secondaires et les habitants avoisinants. It should serve the students in the university, for example, let's say, Inès University. Ce matériel doit aider les élèves de ces instituts supérieurs tels que Inès Ruhengeri qui en profitent, tout comme les écoles secondaires des alentours qui peuvent s'y rendre si elles ont la chance de le faire pour se perfectionner dans les cours de formation technique et professionnelle. Il en est de même pour les habitants des alentours qui ont des projets mais sont disposés d'ordinateurs à domicile. Ils peuvent s'en servir avec l'aide des étudiants de manière que les ordinateurs aident les étudiants et les habitants avoisinant l'institut. And they do something with the computers, so the computers should serve everyone, the children, students and the community. Le coordinateur du projet STEM Power Rwanda indique qu'on attend 15 drones qui seront livrés au centre d'excellence opérationnelle
ou qui le seront bientôt, de façon que le coût pour chaque centre sera de 100 millions de francs rwandais. L'unique de ce projet, c'est que nous mettons à disposition les matériaux, pour pouvoir avoir les enfants à travailler. N'est-ce pas, convertir les matières théoriques que leur donnent leurs professeurs pour pouvoir vraiment, par exemple, connecter les fils pour produire un robot, une radio, une autre matériel, je sais pas, l'avion, je sais pas. Donc, c'est vraiment avoir les ingénieurs à de très bas âge. Nous commençons avec le très bas âge, 4e, 5e, 6e année, ainsi que pour qu'ils puissent collaborer. La deuxième innovation de ce projet, c'est que nous ne visons seulement pas les étudiants, mais aussi avec les jeunes entrepreneurs, ainsi que la communauté qui l'entoure. Nous voulons voir tout le monde converger les efforts pour pouvoir amener le changement dans leur communauté et le milieu de l'académique. Non pas seulement ça va augmenter le ranking de l'université et les institutions, mais aussi ça va contribuer à la recherche de solutions, n'est-ce pas, dans la communauté que ces enfants font. Le ministère de l'Éducation indique qu'il est prévu au niveau national l'accroissement des laboratoires et des ordinateurs dans les écoles un peu partout sur le territoire national et y faire parvenir l'Internet dans le cadre de promouvoir les sciences et la technologie. À l'école secondaire, nous avons beaucoup de combinaisons STEM. Notre aide à ces écoles, c'est augmenter le nombre de laboratoires. Et là où il n'y a pas de laboratoire, nous essayons d'augmenter des kits de STEM pour qu'au moins les élèves puissent disposer de cette technologie. Il y a encore du chemin à faire parce que ce n'est pas encore dans toutes les écoles, mais c'est notre priorité en tant que ministère et le pays. Nous allons continuer à faire progresser cette technologie. Il y a la recherche du matériel et aussi le renforcement des capacités des enseignants pour qu'ils acquièrent les moyens de pouvoir aider les élèves et même s'il n'y a pas de matériel, qu'ils puissent se servir des connaissances acquises pour expliquer aux élèves le fonctionnement de la technologie. Au Rwanda, 44,5% des écoles secondaires, c'est-à-dire 842 sur 1888 écoles, disposent de la connexion Internet. Elles sont à hauteur de 20,7% à l'école primaire, c'est-à-dire 663 sur 3194 écoles. Les salles de classe intelligentes dans les écoles secondaires sont au nombre de 887, soit 46,9%, alors qu'elles sont 1828, soit 57%, dans 3194 écoles primaires, tant publiques que libres subsidiées. Seulement 15 037 enseignants dans le pays ont reçu des ordinateurs. Retournons à la page de justice, comme je vous le disais tout à l'heure. La Cour a jugé Laurent Uchibaluta coupable de complicité, de génocide et de crimes contre l'humanité. Pour en parler, nous sommes avec Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonjour Alain. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je pense que nous nous serions bien dispensés de recommencer un tel procès. Nous avions émis notre déception lorsque Uchibaluta a été condamné à 20 ans de prison pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Mais je pense que nous aurions bien préféré nous en tenir là, tourner la page et nous satisfaire de cette condamnation. J'avoue que plus de 2 mois de procès, c'est une véritable épreuve. Justement, avec 2 mois de procès, est-ce que c'est une décision à laquelle vous vous attendiez ou elle a été surprenante? Non, je ne peux pas dire qu'on ait été surpris. Monsieur Uchibaluta a 78 ans, il est condamné à 20 ans de prison, ce qui correspond pratiquement à une réclusion criminelle à perpétuité. Donc, on n'est pas totalement surpris, mais simplement, voilà, nous aurions préféré ne pas avoir à refaire ce procès
d'autant que nous en avons d'autres dans le calendrier de la Cour d'assises de Paris. Et d'habitude, comment se fait le procès en appel à la Cour d'assises? Alors, c'est un nouveau procès qui va commencer, c'est-à-dire que ce sera un nouveau président, de nouveaux magistrats et de nouveaux jurés, de nouveau tirés au sort parmi la population. C'est comme s'il n'y avait pas eu de procès. On va recommencer à zéro. Il va falloir reprendre comme si un procès n'avait pas eu lieu. Et après ce jugement au Chiwaruta, quel est ce qui suit que mener maintenant? Y aurait-il d'autres procès en attente? Oui, alors le prochain procès est déjà prévu, c'est celui d'un gendarme de Nyanza, Philippe Ategekimana, qui s'appelle aujourd'hui Philippe Magnier parce qu'il a obtenu la naturalisation française. Ce procès aura lieu du 9 mai au 1er juillet 2023. Et puis, il y a le docteur Sosten Munyemana de Butare, qui est lui déféré devant la cour d'assises, mais nous n'avons pas encore de date de procès. Il devrait y avoir aussi le docteur Eugène Rwamutio, qui est déféré devant la cour d'assises et qui a fait appel. Et puis, il va falloir aussi que se tienne le procès en appel de Claude Mouaïmana, qui a été condamné à 14 ans de prison au mois de décembre dernier. Donc, vous voyez que dans les mois et les années à venir, nous avons beaucoup de pain sur la planche, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup de travail, sans compter tous les dossiers encore dans lesquels nous sommes partie civile, pour lesquels nous avons déposé plainte, mais ça va prendre un nombre d'années incalculable. Merci beaucoup pour votre temps de nous expliquer le travail actuel et ce qui est d'avenir. Merci. Merci à vous. À bientôt. C'était M. Alain Gauthier, le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui nous parlait de Laurent Chiwaruta, l'ancien préfet de Gikongoro au sud-ouest du Rwanda. Les experts en matière de santé affirment que les acteurs du secteur sanitaire font de leur mieux pour prévenir les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. D'après ces experts, il est nécessaire que la communauté s'implique dans la prévention de ce genre de maladies, en particulier les jeunes, qui devraient savoir que les stupéfiants sont très dangereux, étant la source de plusieurs maladies. Les récentes statistiques montrent qu'au Rwanda, la population de la catégorie d'âge entre 18 et 65, 15,9% ont l'hypertension. Et si on considère les patients dans les hôpitaux, on observe peu de cas comparés à ce que les recherches ont montré. Tout le monde est encouragé à se faire consulter très tôt pour éviter les maladies comme l'hypertension et les crises cardiaques. Le service correctionnel du Rwanda a mis en place un nouveau curriculum dont il va se servir pour la correction et la rééducation des détenus. C'est un curriculum qui va permettre de réduire les lacunes qu'affichent les détenus lorsqu'ils intègrent leur famille d'origine. Le nouveau curriculum comprend 8 cours qui seront dispensés pendant 6 mois et sont relatifs à la gestion des conflits, la santé mentale, l'accroissement des talents et la création d'emplois, des cours sur le problème de drogue, de droits de l'homme et des connaissances sur la législation, des cours sur l'éducation civique et le problème de l'idéologie du génocide et la réintégration pacifique dans la famille et la rencontre avec les proches et les voisins. Iyi nteganyanyigisho irimo ibintu byinshi, irimo urugendo umugororwa akora kuva yinjiye kuri gereza. Le curriculum comprend beaucoup de choses qu'un détenu fait depuis son entrée dans la prison jusqu'à sa libération, mais cela dépend de la nature de chaque détenu et du crime qui a conduit à son incarcération. Il y a beaucoup à faire pour eux, notamment en leur parlant, pour accepter d'abord qu'ils ont été condamnés et qu'ils ne sont pas ici pour mourir. Les gens à l'extérieur de la prison pensent que le détenu va mener une vie difficile, mais le fait est qu'ils ont commencé le processus en sachant qu'ils ont commis le crime et qu'ils sont maintenant punis et devraient être corrigés pour pouvoir retourner dans la communauté rwandaise. Ils devraient comprendre qu'ils ont acquis ici des connaissances qui profiteront à leur famille et au pays.
umuntu wifitiye akamaro ufite ubumenyi navanye aha ngaha buzangirira akamaro bukagira akamaro umuryango wanjye bukagira akamaro n'igihugu. L'organisation Prison Fellowship est l'un des partenaires du service correctionnel du Rwanda. Elle estime que ce curriculum va aider différents organes qui collaborent avec le service correctionnel. Cela va nous aider à consolider la santé non seulement pour les détenus. En fait, nous parlons des détenus parce qu'ils ont commis des crimes et sont en prison. Cependant, les conséquences touchent également la société rwandaise en partant du génocide perpétré contre les Tutsis, des rescapés et les effets des actes qu'ils ont subis, ceux qui ont commis les crimes et ont été condamnés. Le traumatisme est généralisé et sera maintenant expliqué par ces cours et nous qui les aidons, nous allons trouver l'aide pour mieux travailler. Ce curriculum a été élaboré par l'Organisation internationale de consolidation de la paix, INTAPIS, en collaboration avec l'Institut de pratique et de développement du droit, ILPD. La branche du Rwanda d'INTAPIS dit que l'élaboration de ce curricula s'est basée sur une recherche et qu'il pourra fournir des solutions aux problèmes qui ont été observés. La recherche a concerné ceux qui sont maintenant en prison, ceux qui ont été libérés et qui ont intégré la société rwandaise, les personnes qu'ils ont trouvées, les épouses des personnes en détention ou relaxées, des enfants et d'autres dans les organes étatiques, pour que nous puissions savoir si une fois une personne a purgé sa peine, qu'elle va rentrer avec quelque chose qui a changé en elle. Nous admettons que le contenu de ce curriculum répond à beaucoup de problèmes. L'on compte aujourd'hui au Rwanda un peu plus de 80 000 détenus, dont 5 500 femmes équivalentes à 7% et 440 enfants qui vivent avec leur mère en détention. 26,2% de la population carcérale ont été condamnés pour le crime de génocide perpétré contre les Tutsis et son idéologie, 17,2% pour vol, 11,4% pour la consommation de drogue, 11,2% pour coups et blessures et 10,3% pour crimes de violence faits aux enfants. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.